Et bonjour, et nous voilà rendus pour continuer le chantier après notre nouvelle ferraille. Ici, là, on va continuer à avancer pour faire. Donc là, la grosse œuvre du bâtiment est presque terminée par quelques petits détails, mais globalement, il y a plus rien à faire. On est juste sur, est-ce qu'il y a encore un bout de grosse œuvre avant de faire les cloisons. Donc là, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà le bout de gros œuvre à faire. Donc en fait, ça c'est un bâtiment, là en dessous de la bâche plastique. Il y a le rocher en direct, parce que c'est un... non, il y a du granit en fait ici. Et du coup, les bâtiments sont posés directement sur la roche. Donc là, le souci c'est que je n'avais pas été assez loin à l'époque. Il y a presque 2 ans maintenant, j'avais pas été assez loin pour faire les trous. Enfin non, pour décaisser le bâtiment. Donc j'avais quand même coulé la dalle comme ça. Et le truc, c'est que avec les cloisons, bah, ça merde un peu. Donc, donc j'ai redéfoncé le rocher. Et je vais faire une petite extension de la dalle à cet endroit-là, du coup. Donc voilà. En fait, ici, du coup, là, je prépare les ferrailles pour pouvoir lier le nouveau bout de dalle avec la dalle existante. Donc j'ai fait pareil dans le coin là-bas. Dans le coin là-bas, donc ça, c'est déjà tout prêt. Donc ici aussi, il y avait du rocher. Et là, comme ça, on aura un vrai angle pour mettre la cuisine là. Et dans le coin, tout au fond là-bas aussi. Donc c'est parti. Et puis j'ai refait passer les gaines correctement. Parce que là, c'était aussi un peu le bazar. Parce que ça tirait. On était quasiment au milieu. Là, ça sortait d'ici. Donc là, j'ai bien reposé contre le mur. Et bon, ça va dépasser un petit peu de la dalle, là, les grosses gaines. Mais à la limite, cet endroit-là, c'est pas très grave parce qu'il y aura la douche dans le coin, il y aura beaucoup de choses. Donc là, ça va réussir à s'enchevêtrer normalement, j'espère. On devrait réussir à faire un enchevêtrement correct. Donc voilà, pour ce point-là. Où on fera un bout de coffre à cet endroit-là parce qu'il y a le tableau électrique qui devrait arriver dans ce coin-là parce que là, il y a une cloison qui va être créée. J'ai créé un bout de cloison là pour séparer et qui va continuer, qui va permettre de séparer la salle de bain. Et voilà. Donc ici, l'objectif de la matinée, c'est de continuer parce que là, oula, le bout de ferraille, là le treillis, il est quasiment prêt. Faut juste que je finisse de faire les découpes dans le béton, faire les découpes dans le béton pour glisser dedans. Tordre les pattes pour le mettre dans les trous parce que j'ai fait des trous comme ça c'est encore mieux et pareil de ce côté là, donc tout préparé ici. Et après dans cet endroit là, je sais pas comment je vais faire mais je pense que je vais quand même mettre quelques petits bouts de ferraille. euh, j'ai pas encore décidé, faut que je trouve les bouts de ferraille. Mais à cet endroit là et même ici il n'y a pas beaucoup de volume. Donc même, je pense que je vais je sais pas, faut que je nettoie tout en plus. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, j'ai fracturé un peu la dalle d'avant. J'ai un peu tout défoncé les bords pour bien que ma règle elle passe, pour bien faire le niveau. Donc voilà, ça va être la tâche du jour. Petite, euh, petite avancée. Donc là ce matin, j'ai réussi à finir le ce treillis là. Donc là ça c'est terminé de ce côté-là. Il y a juste le petit bout là-bas. Le petit bout là-bas qu'il faut que je coupe, sinon il va être trop haut. Ou que je plie un peu différemment. Donc là, globalement, cet endroit-là, c'est à peu près terminé. Il ne restera plus qu'à tout nettoyer correctement. Et après, il y a ces endroits-là. Là, je suis un peu dans le dilemme. Parce que là, il y a carrément pas, il y a pas assez de place, quoi. Et à la limite, c'est pas très grave cet endroit-là. Ça va pas être. Faudrait quand même pouvoir le lier. Faudrait que je trouve juste un petit fil de fer qui puisse
passer un peu là et faire le tour, quoi. Et là, je pense que je vais mettre ça comme ça, là. Là, il y en a un peu assez de place quand même, donc je vais couper. Merde, on voit rien. Là, je disais, on va mettre ce bout-là. On va couper ça, ou le laisser, ou je sais pas comment je vais faire. Ou là, je vais le couper là. Ici, je le laisse, je vais l'introduire dedans. Ou sinon, je le mets juste comme ça, là. Je vais le mettre comme ça, là. C'est pas mal, là. Pour les mettre. Et après, il restera encore le coin là-bas. Il y en a une autre petite ferraille un peu à faire passer. Et puis après, tout nettoyer correctement. Mettre des pierres. Il y a des endroits où je vais mettre des pierres comme ça pour bien bloquer le plastoc, là. Contre. Et même, il faudrait que je fasse un truc. Il y a un truc qui serait top, top, top. C'est de mettre un bout de bois. Il faudrait que je mette un genre de bout de bois là tout du long. Et pour bien maintenir le truc, donc genre un petit 4-6 là-bas. Pour le mettre un peu fixé sur la dalle là-bas. Tirer tout le long pour venir vraiment bien plaquer contre. Bien se plaquer et avoir en fait ce qu'il faut, quoi. Avoir l'espacement qu'il faut. Faire peut-être un petit bout de cadre comme ça là. Pour faire l'angle. Et ensuite des bouts de bois qui seront vissés dans la dalle. Bon, on s'en fout d'en visser dans la dalle, on va faire deux trous, on s'en bat les steaks. Mais que ça pousse bien contre le plastoc pour qu'on ait bien la place qui est nécessaire pour avoir la place nécessaire, quoi. Voilà un peu le truc. Et aussi mettre des pierres pour appuyer le plastique, là. Ça va être un peu en suspens, j'ai l'impression, le truc. Certains endroits. Bon, voilà un peu l'idée du truc. C'est parti. Bon, nous voilà entre deux parties de travaux. Le truc, c'est que je me suis bloqué le dos. Donc, on va y aller doucement. Et là, on est dimanche. Donc on va pas bosser à fond, à fond, à fond. Mais on va faire un peu de cuisine. Donc, ici, l'objectif, c'est de faire une sorte de ragoût. Donc, là, il y a de la viande. La viande à bourguignon pas chère. Je vais faire griller les oignons, griller la viande. Et ensuite, on va mettre carottes, patates, fenouil et je sais plus. On va faire un petit micmac avec tout ça et voir un peu ce que ça dit. Et là, le beurre est en train de chanter dans la cocotte, donc ça va être l'heure des oignons. Bon voilà, là j'épluche les légumes. J'ai fait cuire déjà les oignons. Et bah là, je suis en train de faire cuire la viande. Donc ça c'est cuire la saucisse de morteau. Et après on mettra le reste. Et voilà, bah là on est sur la fin. Ça a une bonne gueule là. Donc j'ai mis les légumes en dessous, je les ai fait un peu griller. Ensuite j'ai remis de l'eau chaude. Et j'ai mis la viande par-dessus là avec un peu d'assaisonnement. Diverses et variées, c'est selon vos goûts. J'ai mis du sel, du poivre là déjà sur la viande. Et puis il y a le fumé là de la saucisse de morteau qui va se diffuser un peu dedans aussi. Et voilà, et là je refais chauffer de l'eau ici pour remettre là-dedans pour pour pas avoir de choc thermique. C'est ce que j'ai entendu dire. On va voir si ça améliore le truc. Voilà. Et on se retrouvera pour la dégustation plus tard. Bon, et bien voilà. Alors là, je vous présente Morito et Tiponche. Les deux, euh, les deux gros gamins du, de l'affaire. Donc là, vous voyez toutes les épluchures vont être recyclées et utilisées pour être transformées directement en croûtin dans le tas qui est là-bas. Donc voilà, les deux grosses bêtes caractérielles, mais gentilles comme tout. Voilà. Oula, qu'est-ce qui chiffonne? On va aller voir. Tu me laisses regarder, Morito?
Hein? Tu me laisses regarder? Bon, et puis voilà, c'est déjà tout terminé là. Les deux grosses bouffes. Donc, comme ça, eux, nous on va manger un bon genre de ragoût avec tout ça. Et eux, ils sont contents aussi. Hein, ma petite ponche? Ah, ma grosse, t'es contente? T'es contente, petite ponche? T'es contente? Oui. Ouh là là, les épluchures, qu'est-ce que c'est bon. Et toi, mon gros? Oui, c'est bon, les épluchures. Hein. Purée. Et il repleut. Et il repleut. Fais du boudin, Morito. Il y a un truc qui le gêne là, la patte. Je sais pas quoi. Une bestiole, un truc qui gratouille. Un truc qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est le... Là, il y a un bout de tuyau d'arrosage pour aller ramener de l'eau là-bas, dans l'autre pré. Et le souci, c'est qu'il y a toute une portion du tuyau là qui est complètement foutue. C'est-à-dire que ça a été un peu écrasé. Ça a été écrasé et le caoutchouc est complètement foutu. Donc faudrait que je trouve une... J'ai d'autres bouts de tuyaux, mais j'ai pas encore trouvé tous les raccords pour que ça aille bien. Donc, bon, il est gros sac, hein. Il vient se poser contre moi pour que je lui gratte le cul, au gros Morito. Bah ouais, mais non. De chercher là. Regardez, Morito il arrive, petit ponche sur ses gardes. Après il leur fout un coup de patte. Bah alors Morito, qu'est-ce qu'il y a? Oui, t'es beau. Alors, donc, après cet interlude Anne. Remarque qu'on va toujours être sur le sujet des ânes. Fallait que... Merde. Fallait que j'amène l'eau dans la baignoire qui est ici, donc j'ai fait un système, comme qui dirait. Bon, en fait, ici, là, j'ai une source qui est captée un peu plus en haut, là, à côté de la maison, qui est captée, enfin, qui est redirigée ici. Et donc, il y a en fait, il y a deux sorties, là, sur le tuyau. J'ai rien collé, hein, comme ça, s'il y a besoin de démonter, il n'y aura pas de souci. La sortie bouchon, c'est pour mettre dans le seau quand les ânes sont là. Donc là, j'ai juste fait pour le test, mais quand je repartirai pour qu'ils aient à boire les deux gros, et ben je remettrai l'autre sortie. Donc là, un tuyau d'arrosage. En fait, j'avais déjà commencé ce système, mais Morito, t'es en plein devant là. Coucou. Oui, t'es beau, hein? Oui, t'es beau. Allez, tu avances? Allez, avance, avance. Voilà, c'est bien. Donc, un tuyau d'arrosage, mais la première fois que je l'avais fait, le tuyau d'arrosage était un peu trop sec et écrabouillé, donc il marchait plus, enfin, il fuyait complètement là dans ce coin-là, il se vidait complet. Donc c'est pour ça qu'il y a des raccords, hein. Je l'ai coupé, raccordé à base de collier et de tuyaux en cuivre, petit bout de cuivre. Pareil là, un deuxième raccord qui a juste ici. Et après, du coup, comme il me manquait, parce qu'il y a un gros morceau que j'ai dû couper. Oui, Morito, je sais. Oui, oui, mais t'es mignon. Oui, t'es mignon, je sais. Donc, ensuite, raccord normal. L'ancien tuyau d'alimentation de la maison. Donc, il y a plusieurs morceaux, hein, avec un raccord au milieu, parce que c'est que des trucs de merde de récup, là. Ça, et après, donc, on repasse un raccord avec un cuivre. Et un autre tuyau d'arrosage là, que d'ailleurs il faudrait que je mette un peu sur le côté. Parce que quand les ânes ils vont venir, ils vont piétiner, ça va l'abîmer. Hop, au moins le mettre sur le bord comme ça. Tac, et voilà. Et donc là,
Juste par gravité parce que là-haut on est légèrement plus haut. Donc là ça remplit. Donc ça fonctionne, je suis assez content. Il n'y aura plus qu'à nettoyer la baignoire et quand ils seront là, ils pourront profiter de l'eau fraîche et on n'aura pas à remplir quotidiennement leur bac à eau. Parce que ça c'est un peu pénible, faire ça tous les jours, ramener de la flotte. Regardez, ils nous surveillent, voir si on fait pas de bêtises. Ah mon gros Morito, tu nous surveilles? Bah oui, tu fais bien. Hop, piqué. Voilà un peu le bilan de la journée, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Bon bah du coup on va dire que la journée va se terminer. Parce que là il pleut depuis... Enfin, c'est un genre de crachin. Il crachine. Là depuis que je suis arrivé quasiment, donc... Et là il se fait quelle heure? Ça va être l'heure de rentrer, ouais c'est ça. 20 minutes pour rentrer à vélo. Faire un petit peu de vélo, ça fait du bien. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Et on va pouvoir goûter le ragoût que j'ai fait tout à l'heure. Et voilà, demain poulet, le rajout de dalle. Donc je vous montrerai comment j'ai fait pour voilà, le ferraillage. Peut-être le couler, le rajout de dalle. Comme ça sera fait selon si j'ai pas trop mal au dos. Mais là, je vois, ça s'est amélioré. Donc normalement c'est le plan de bataille pour demain. Et puis voilà, c'est pas mal. Bon allez, c'est une bonne soirée. Au revoir. Bon, il n'y a plus qu'à goûter. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. Au revoir.